Retrouver sa puissance intérieure. 5 secrets pour vivre pleinement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo en direct, encore une fois, du canal du Midi, dans laquelle j'aimerais revenir sur cette thématique de retrouver sa puissance intérieure et comment vivre pleinement. Parce que je sais que pour beaucoup, on a ce sentiment de cheminer, d'apprendre plein de choses, d'essayer plein de pratiques sur notre chemin spirituel et pour autant de passer à côté de beaucoup de moments et de ne pas profiter pleinement de chaque instant. Donc ici, j'aimerais vous partager bien 5 on va dire 5 clés, 5 pistes pour réussir justement à franchir ce cap entre avoir des moments de spiritualité où on a le sentiment d'avancer et puis vraiment vivre pleinement et accéder à sa puissance intérieure à chaque instant. Donc 5 secrets que j'aimerais vous partager ici, 5 clés à explorer. La première chose, c'est que chaque moment m'apprend. Chaque moment est une occasion précieuse d'apprendre. Et ça, c'est très important parce que quand on baigne dans ce paradigme-là, que chaque moment m'apprend, chaque moment est un message, une transmission, quelque chose à me délivrer pour mieux me connaître, pour mieux me comprendre, pour mieux me révéler. Eh bien, cela fait toute la différence d'avoir cela à l'esprit, en fait, qu'on apprend de la vie à chaque instant, pas seulement les moments de pratique. Et ça va être vraiment le deuxième grand secret, c'est d'être à l'écoute de notre fuite habituelle. Si on veut pouvoir baigner dans cette idée que chaque moment est une occasion d'apprendre qui je suis, de révéler ma lumière, de dénouer quelque chose, chaque moment est une occasion très puissante de le faire, eh bien, il est nécessaire d'écouter cette résistance que l'on a à cette idée, pour pouvoir y accéder, de contourner, de surmonter l'obstacle en fait, de traverser pleinement le frein. Et notamment cette résistance de notre mental à cette présence, cette notion de présence qui lui fait perdre pied. Et je ressens vraiment à quel point notre mental, notre esprit, qui réfléchit, qui pense, qui ressasse le passé, qui organise les informations qu'il a eues, qui prépare la suite, à quel point c'est troublant pour lui cette présence. Et donc, si on veut accéder à ce premier grand secret que chaque moment m'apprend, il est essentiel d'écouter les résistances de notre mental qui a peur de se perdre dans cet instant et qui nous amène à une fuite permanente. Non, ce sera après, ça c'est pas bien, après ce sera bien, là non c'est juste la galère, après ce sera notre temps de pratique spirituelle. Et je sais à quel point ces résistances sont fortes, sont lourdes et nous empêchent encore une fois d'accéder à notre puissance intérieure. Donc pour retrouver cette puissance intérieure, 1, chaque moment m'apprend, 2, j'écoute tout ce qui me fait résister à cette idée, tout ce qui n'accepte pas cette idée, tout ce qui crée une sorte de fuite permanente du présent vers autre chose, un autre chose, un bonheur illusoire qui n'arrivera jamais en fait si on ne réalise pas, si on ne prend pas conscience de cette résistance et qu'on n'accède pas à cette notion que chaque moment m'apprend. Donc ça pour moi ce sont vraiment les 2 premiers grands secrets. La troisième chose pour retrouver cette puissance intérieure et vivre enfin pleinement notre vie, profiter de chaque instant, c'est d'élargir notre zone de confort. C'est indispensable, je le sens vraiment de plus en plus, de faire la liste de ce qu'on n'ose pas faire et d'y aller. D'y aller. Pas, comme on peut le voir parfois, comme une sorte d'autre fuite, à savoir le bonheur c'est à l'extérieur de moi, le bonheur c'est le tour du monde, le bonheur c'est de vivre au Canada ou ailleurs, mais simplement en réalisant que plus je vais faire des expériences, plus je vais prendre conscience en fait de ma nature illimitée. Voyez, pour prendre conscience de cette nature illimitée, de cette possibilité de s'adapter, de cette possibilité d'aller plus loin encore que ce qu'on croyait. Pas encore une fois, parce que le bonheur c'est ça, mais pour pouvoir retrouver cette puissance intérieure que l'on a. Et il y a des peurs, il y a des questions, il y a des doutes qui nous maintiennent dans une sorte de petit cercle du connu. Et vraiment l'invitation ici, eh bien, c'est à oser élargir cette zone de confort et aller plus loin que ça. Réaliser que oui, je suis toujours là, je peux m'adapter. Il y a quelque chose en moi, il y a une force qui est présente.
et je peux y accéder. Et il y a aussi des ombres. Et plus je vais élargir ma zone de confort, plus je vais aller me confronter à ces ombres justement. Donc ça pour moi c'est le troisième secret, c'est faites une liste et osez le faire. Osez voilà, réaliser ces aventures. Regardez là, c'est quelque chose que je suis en train de faire. Je l'ai fait il y a quelque temps avec la cabane dans les arbres, sans le confort rudimentaire auquel bien sûr je suis habituée, et bien plus que rudimentaire d'ailleurs, mais également tenter ce genre d'expérience, vivre sur l'eau. Qu'est-ce que c'est que vivre sur l'eau? Est-ce qu'il y a le mal de mer? Est-ce qu'il y a les bruits? Est-ce qu'il y a des peurs qui vont être là? Est-ce qu'il y a des questions qui vont être là? Et vraiment d'oser y aller pour, encore une fois, élargir cette zone de confort et réaliser que je suis bien plus illimitée que ce que je crois, que ce que je pense. La quatrième chose que je voulais aborder pour retrouver cette puissance intérieure, eh bien, c'est bien sûr d'aller au contact de tout ce qui me relie à ma lumière, d'oser révéler cette part divine de moi, cette part lumineuse, bien sûr, d'aller identifier ses forces, identifier ses talents, faire vibrer ses plus belles valeurs, ce qu'on appelle valeurs, mais en réalité c'est notre essence, ce sont nos états d'être, les états d'être de notre nature, hein, cet amour, cette joie, cette connexion, c'est ce qui nous appelle au fond de nous, parce que nous sommes tout cela. Alors oui, on va aller le chercher ailleurs et ça fait partie du chemin, mais c'est ce que nous sommes en réalité que nous cherchons. Donc pour moi, ça c'est vraiment la quatrième invitation ici, c'est de faire, de cultiver au quotidien tout ce qui me relie à ma lumière, de réaliser que ces valeurs, en réalité, c'est ma nature, ce sont les facettes de ma nature, et de faire tout ce qui m'aide à le ressentir, à le vibrer. Et puis la cinquième chose, eh bien, c'est le pendant en fait de ce que je viens d'évoquer, c'est eh bien d'aller explorer au contraire ces ombres, descendre dans ces zones d'ombre. Parce qu'il n'y a pas les beaux moments de ma vie où je suis moi et les mauvais moments de ma vie où c'est mon ego et où du coup j'essaie de les enfuir sous un tapis et de les cacher. En réalité, ces zones d'ombre, eh bien, je suis appelée à les traverser. Je suis appelée à les fendre de ma conscience, de ma présence, pour que la lumière puisse passer, pour que la lumière puisse pleinement me traverser et devenir, on pourrait dire, ce canal de lumière, cette spiritualité descendue sur la terre, ce ciel qui vient s'incarner sur terre. Et donc je crois vraiment que c'est en nous reliant un maximum à notre lumière, en prenant contact avec notre nature d'un côté, et puis en osant aller pleinement dans ces zones d'ombre et en réalisant vraiment que le chemin, c'est de traverser ces zones d'ombre, pas de les éviter, pas de les contourner, pas de les cacher encore une fois dans un coin. Eh bien je crois vraiment que c'est en faisant tout cela qu'on retrouve notre puissance intérieure, qu'on la trouve pleinement et qu'on peut vivre enfin une vie qui vient, on pourrait dire, inviter dans sa danse chaque moment qui se succède et pas simplement classer les moments, les juger et donc vivre par le prisme en fait, par le filtre de notre mental. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager dans cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous parle. J'espère vraiment que tout cela éclaire et nourrit votre chemin. Je vous souhaite une très très belle journée. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à l'aimer si vous l'aimez, à la partager si vous pensez que ça peut être utile à d'autres. Merci beaucoup à vous. Très belle journée.